Alors nous revoilà au studio d'Égletons avec les collégiennes, puisqu'il n'y a pas de collégiens, d'Albert Thomas. Et, nous allons donner la parole à Bianca qui va nous parler d'Alex, fils d'esclave. Oui, ce roman s'appelle Alex, fils d'esclave. Il a été écrit par Christelle Mouchard. Il est paru en 2019 par l'édition Flammarion Jeunesse. C'est cette histoire se passe au XVIIIe siècle dans la ville de Saint-Domingue. Donc Alex est un jeune garçon de 14 ans qui mène une vie paisible avec sa famille jusqu'à ce que son père les vende, lui, sa mère et sa sœur Rose. Oui. Donc il les vend à Monsieur Saint-Lamain. Et donc Alex, il va mener une vie d'esclave jusqu'à ce que son père le rachète. Mais il ne va pas racheter sa sœur et sa mère. D'accord. Donc il va devenir le comte de pailletterie. Et il va trouver une nouvelle passion, l'escrime, qui va le rendre célèbre. Donc il aura de nouveaux amis comtes. Et parmi ça, c'est une jeune fille appelée Marie-Louise. Ils vont devenir amis. Oui. Et ensuite, il reverra sa sœur, qui lui dira que les esclaves préparent une révolte. À Saint-Domingue. À Saint-Domingue, et que sa mère en fait partie. D'accord. Car ils ne l'ont pas revue. Oui. Et ensuite, ses amis d'escrime, à un moment donné, ils vont savoir qu'il était esclave. Donc, leur visage va changer. Voilà. Et du coup, il va quitter son père pour aller s'installer à l'auberge où vit Marie-Louise. Et ils vont se fiancer. D'accord, c'est une belle histoire. Alors Marie-Louise, sa caractéristique, c'est qu'elle aime un philosophe. Enfin, elle va lui faire découvrir les idées de Rousseau. Oui. Il me semble. Oui. Tu me l'avais dit la dernière fois, c'est pour ça que je me permets de te le dire. Et donc. Oui. Et du coup, après, il ne raconte pas s'il revoit sa sœur. Oui. Donc, on ne sait pas vraiment. Qu'est-ce qui va se passer? Et alors, qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, cet Alex? Quels vont être ses enfants? Parce qu'en fait, on le connaît, ce fameux Alex. Ça va être Alexandre Thomas. Non. Comment s'appelait sa mère? Est-ce que tu te souviens de ça? Sa mère, elle s'appelait Douma. Ah oui, voilà. Et comme elle travaillait sur le port, on l'a appelée Douma. Dumas, voilà, oui, Dumas. Exactement. Et donc, c'est en fait le père d'Alexandre Dumas. Et alors, des Alexandre Dumas, il va y en avoir 3. Voilà. Donc, le premier, celui qui est Alex, esclave, c'est le général. Oui. L'autre, c'est Alex... Les 3 mousquetaires. Ah oui. Alexandre Dumas, père, les 3 mousquetaires. Et l'autre, c'est Alexandre Dumas, toujours, oui. mais sur pas beaucoup d'imagination, fils, et qui écrira La Dame aux Camélias. Oui. Donc c'est assez extraordinaire. Alors pourquoi ça t'a plu, puisque tu as choisi ce livre? Moi j'ai bien aimé parce que ça nous parle de la vie un peu d'un esclave. Oui. Et que ça nous parle comment on peut passer d'esclave à grand comte, comment les gens vous regardent différemment quand ils savent que vous avez été esclave. Oui. Et il y a que quand même dans la société, il y a des gens qui sont contre l'esclavage. Oui, exactement. Et donc cela va changer. Oui. Parce que être considéré comme une marchandise, je pense que c'était pas quand même très simple. Bon, écoute, merci Bianca. Tu as autre chose à dire ou Non. Non. Alors on retrouve exactement la même chose que dans ton livre, Louison, c'est-à-dire le regard des autres. Comment les gens changent quand ils savent que tu es esclave ou que tu es réfugiée, étrangère, justement, dans un pays. Alors maintenant, on va passer à toute autre chose avec Ambre qui va nous parler des gardiens des cités perdues. À toi, Ambre. Alors, le livre que je vais présenter s'appelle Gardien des cités perdues. Il a été écrit par l'actrice américaine Shannon Messenger. Oui. Il est paru en 2014 des éditions Lumen et il a été traduit par Mathilde Tamae. C'est une saga qui comprend 8 tomes et le 9e n'est pas encore sorti en France. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Sophie Foster et qui a 12 ans, mais qui est lycéenne, donc à 12 ans, parce qu'elle est surdouée. Elle sait qu'elle n'est pas comme tout le monde, car depuis une chute à 5 ans, elle entend les pensées des gens autour d'elle, alors que des fois, elle préférerait ne rien entendre. Sa vie change lors d'une expédition dans un musée avec sa classe, elle fait la rencontre d'un jeune garçon, enfin plutôt d'un jeune elfe, qui s'appelle Fids.
qui lui apprend qu'elle n'est pas humaine. Et de retour parmi les elfes qui habitent dans les cités perdues, il y a une question qui l'obsède, Sophie. C'est pourquoi est-ce qu'on l'a cachée si longtemps dans le monde des humains Est-ce qu'elle va avoir la réponse justement à cette question? Pourquoi on l'a cachée? Il y a des fragments de souvenirs qui lui reviennent, et là, au 8e tome, elle a un début de réponse. Oui, donc il y a quand même, tu l'as dit tout à l'heure, 8 tomes. Oui. Et il y a un 9e est en gestation. Donc il y a un certain suspense, hein. Oui. C'est toute l'histoire. Alors qu'est-ce qui t'a intéressé justement dans ce roman? Eh bien, j'adore tout ce qui relève du fantastique. Oui. Et il y a de l'amitié aussi dans ce roman, et j'aime bien tout ce qui est comme ça, voilà. Et puis la confrontation de deux mondes, un petit peu, Oui. dont on parlait dans les autres romans, tous les romans d'ailleurs que nous avons vu, confrontation de deux écoles, confrontation de deux mondes, avec le monde de Tsariste et puis le monde de Meneuse de Loup. C'est justement le regard qu'on peut avoir sur un autre monde que celui que l'on connaît. Hein? Vas-y. Et aussi, donc la beauté des elfes est très mise en valeur. Il n'y a pas vraiment de discrimination par la couleur, voilà. Oui. Mais il y en a qu'on appelle les sans-pouvoir, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, alors que les autres en ont. Et s'ils se marient avec quelqu'un qui a un pouvoir, les deux sont considérés comme mal assortis. Et du coup, il y a une discrimination par rapport à ça, et leurs enfants sont plutôt mal vus aussi. Très bien. Donc, bon. voilà. Est-ce que tu as encore autre chose? Donc la discrimination, le pouvoir, c'est une belle... Enfin, j'ai vu que c'était une série qui avait un succès fou. Hein. Donc on regrette de ne pas avoir eu Lou, qui nous aurait parlé d'une autre série. Alors, est-ce que tu peux en parler un peu? Merci, Louison. Oui, donc le roman L'Agence Pendergast, Le Prince des Ténèbres, a été écrit par Christophe Lambert. Il est paru aux éditions Didier Jeunesse en 2019. Oui. Très rapidement, voilà. Oui. Ça se passe où? Ça se passe à New York. À New York. En 1893. D'accord. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Sean Donovan. D'accord. Qui vole pour vivre. Oui. Et un jour, il se fait recruter par l'agence Pendergast, par Monsieur Pendergast, justement. Oui. Et il va devenir un personnage qui combat des méchants qui arrivent. Des méchants, oui, parce que en fait, c'est sous Ellis Island, c'est l'arrivée de tous les émigrés d'Europe, et parmi ces émigrés, il y a, paraît-il, des gens. Oui, c'est ça. Tout à fait répréhensibles, malveillants, exactement, c'est tout à fait ça. Eh bien, merci de nous avoir donné ce petit aperçu qui nous donnera envie de lire le livre. Alors, je vais faire le tour de la table dans l'autre sens. Donc, Bianca, merci pour la lecture d'Alex. De rien. Merci, Louison, pour tes deux lectures, celle La Nouvelle ou l'Agence Pendergast. De rien. Merci, Manon, pour Cœur de Loup, de nous avoir entraînés en Sibérie. Merci à vous. Et puis merci Ambre pour Les Gardiens des Cités Perdues, nous avoir emmenés justement dans cette superbe saga. Merci. Et Emeline, merci de nous avoir emmenés au Japon pour cette école un petit peu différente. De rien. D'accord. Donc nous rendons l'antenne et je vous souhaite une belle semaine et de très belles lectures.